il arrive à prendre la chose entre tes mains, donc cette personne a utilisé la force pour prendre la chose que toi tu tenais entre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque ma chère, lorsque tu as le sac entre tes mains, et je viens, je prends ton sac, et je t'arrache le sac, j'ai utilisé ma force parce que je vais prendre le sac. Et la Bible dit ceci, Jésus s'est donné lui-même, alléluia, Amen. afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Puisse nous arracher. En tant que chrétien de nouveau, Jésus t'avait arraché. Alléluia. Alléluia. L'homme actuel dans ce péché, il ne peut pas passer sans sortir de lui-même. Aucun homme par sa force il peut sortir du présent siècle. Au contraire, les gens sont tous engloutis dans ce système. Regardez nous-mêmes, nous les voyons. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas monde. Comme Christ a dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Jean dit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a utilisé sa force pour nous arracher du présent siècle mauvais. Maintenant, regardez-moi, frères et sœurs. Toi, on t'a arraché. La Bible dit présent siècle mauvais. Ce n'est pas présent siècle bon, mauvais. On t'a arraché de ce système. On t'a enlevé de ce monde. On t'a donné le privilège de quitter le monde et de venir vers Dieu. Et toi, tant que tu ne comprends pas ce mystère, tu vas continuer à aller dans le monde et vivre dans le monde et chercher les choses du monde. Quelqu'un m'a compris? Amen. Tu ne peux pas, toi, on t'a fait sortir de la prison. Et tu cherches encore toi-même à retourner dans la prison. Ça n'a pas de sens. Vous savez, il y a des gens, quand ils sortent de la prison, pasteur, et il ne sait pas où y aller. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller encore commettre un délit, même voler dans un magasin, et même les vigiles disent, mais monsieur, remets l'alcool. Il dit, il appelle la police. Il dit, mais non, on te laisse, vas-y, laisse l'alcool. Non, moi je veux que vous appelez la police. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est sorti de la prison, il ne sait pas où il est allé. La prison là-bas, il avait le travail, il avait le monde, même s'il était enfermé, mais là-bas, c'était sa place. Mais maintenant, on lui donne la liberté. Comme il ne sait pas où aller, qu'est-ce qu'il veut? Il veut retourner là-bas. Et combien de chrétiens sont comme ça? Jésus l'a libéré. Mais comme il ne sait pas pourquoi cette liberté, il veut retourner encore dans l'esclavage du monde. Alléluia. Amen. Alléluia l'église. Amen. Jésus t'a libéré. Jésus t'a arraché pour que tu sois libre, tu sois à son service. Tu deviens que son esclave et tu quittes le monde pour être à ses côtés. Alléluia. Amen. Deuxième élément ici, nous avons lu dans Tite 2, qui s'est donné lui-même. On ne l'a pas forcé, par sa volonté, par l'amour qu'il a pour le monde. La Bible dit Dieu attend, attend. Aimer le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils. Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Amen. Dieu a fait deux types de dons, pasteur. Le premier don, Christ, pour toute l'humanité. Le deuxième don, c'est le Saint-Esprit pour l'Église. Amen. Jésus, en tant que don, lui aussi, il vient, il fait un don à l'Église. Éphésiens 4:11. Il est descendu, il est monté, il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes. Le ministre de Dieu sont les dons de Christ pour l'Église. Quelqu'un est en train de me saisir là. Oui. Et le Saint-Esprit, comme il est le don de Dieu pour l'Église, le Saint-Esprit aussi, tellement il est généreux,
il a fait aussi des dons à l'église. Les dons du Saint-Esprit, les 9 dons, tout ça, les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi a fait les dons. Donc le Père a fait les dons. Le Fils, c'est les dons du Père. Le Saint-Esprit, c'est les dons du Père. Et le Fils aussi a fait les dons du Fils, c'est les hommes. Et le Saint-Esprit, c'est les dons du Saint-Esprit. Nous parlons les dons des langues, tout ça. Donc, frère, Jésus s'est donné lui-même. Pourquoi? Pour nous racheter. Afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il t'a racheté. Vous savez quand on dit racheter quelqu'un, c'est-à-dire cette personne a été vendue. Si je rachète la chair, parce que cette chair a été vendue chez quelqu'un. Et moi, je viens déverser l'argent pour prendre cette chair, ça devient la mienne. Mais nous, on a été vendus. Adam et Ève ont vendu l'humanité. L'humanité était devenue esclave. Quelqu'un peut me suivre ici? Amen. Alléluia. Amen. Racheter de toute iniquité, de tout, et de se faire un peuple qui lui appartient. Donc il rachète, non pour mettre dans le placard, mais pour faire de ces hommes et ces femmes son peuple qui lui appartient. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que toi, comme tu es là, nous, comme nous sommes là, nous appartenons à Christ. Amen. Quand tu comprends ce mystère, tu ne vas pas te laisser aller par n'importe quoi et faire n'importe quoi dans ta vie. Parce que tu appartiens à un roi. Parce que c'est lui qui t'a racheté. Oh, tu étais esclave. Mais lui, il a versé son argent. Et toi, tu es devenu son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment on devient esclave? On devient esclave par 4 types. Par 4 manières. Ou par 4 façons. Premièrement, on devient esclave par la naissance. Si mes parents étaient esclaves, et je suis né dans la maison d'esclaves, automatiquement je suis né esclave. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mes parents ne peuvent pas être esclaves, moi je sors libre, non? Par la naissance. Comme le peuple de Dieu en Égypte, dans l'esclavage, frère, tous ceux qui naissaient après Joseph, tous ceux qui naissaient, ils étaient esclaves. Deuxièmement, on devient esclave par la vente. Lorsque la famille n'a pas les moyens, il vend une personne de la famille, cette personne devient esclave. Vous connaissez l'histoire de Joseph, non? Oui. Sa famille, ses frères l'ont vendu. Ils ont touché l'argent pour que leur frère devienne esclave. Et il a fini sa vie en Égypte. On devient aussi esclave par la dette. Quand tu as emprunté l'argent à quelqu'un et tu n'arrives pas à rembourser cette dette, le créancier va venir. Vous connaissez cette histoire-là dans le livre de 2 Rois 4, où les créanciers demandaient, la femme ne pouvait pas rembourser l'argent. Le créancier dit, je vais prendre tes enfants, ils vont devenir mes esclaves. Donc on peut devenir esclave par la dette. C'est pour ça que ne mets pas la dette. Si tu as les moyens, rembourse les dettes. Quatrièmement, on devient esclave par les combats. Vous connaissez l'histoire de Lot, on l'a pris, il est parti esclave. Parce qu'il y a 5 rois qui ont combattu les rois de Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris l'autre qui faisait partie de Sodome. Ils l'ont amené l'autre. Il fallait qu'Abraham combatte ces rois pour récupérer l'autre. Donc on devient esclave par la naissance, par la vente, par la dette et par les combats. Mais comment la Bible dit que Jésus, lui, il nous a rachetés? Par la naissance. Il fallait nous libérer de cet esclavage parce que on était nés esclaves. Mais comment il allait faire? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il fallait qu'il
le ressuscite d'entre les morts. Et ceux qui croient en lui, ils ont la nouvelle naissance. À partir de la nouvelle naissance, celui qui est né de nouveau n'est plus esclave. Quelqu'un saisit cela? C'est pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous racheter. Comment il nous a rachetés? Il a versé son sang précieux. La Bible dit 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc sa mort nous a servi d'être rachetés au prix de son sang. Jésus a versé le sang. Le sang, c'était comme l'argent. Et il a versé son sang pour que les esclaves soient libérés. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. C'est pourquoi Paul, pasteur, il est en train de dire aux Éphésiens, Éphésiens verset 7, il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire et de sa grâce. La rédemption, ça veut dire quoi? Les rachats. Job dira quoi? Mon rédempteur est vivant. Quand on dit rédempteur, c'est celui qui a versé son argent pour se racheter. Et Jésus a versé son sang précieux pour nous racheter. C'est pourquoi on dit Jésus est mon rédempteur. Quelqu'un se dit cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est par la naissance. Par les combats. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a combattu le diable. Il a vaincu le diable. Il a récupéré tous les captifs. On a dit par les combats, par la naissance, et par quoi encore, si vous me suivez? La dette. La dette. La dette, Jésus a versé cet argent. Mais il y a une question qu'on doit se poser. Par la dette, il a versé l'argent. Mais il a versé l'argent à qui? À Dieu le Père. Bravo. Il n'a pas versé l'argent à Satan. Parce que Dieu, selon sa parole, selon sa justice, lorsque quelqu'un commet un péché, il faut que sa justice se manifeste. Alléluia. Et Jésus a répondu aux exigences de Dieu. Et Jésus par son sang, il a vu son sang est agréable. Et c'est pourquoi Dieu a accepté une offrande. La mort de Jésus, c'était une offrande pour que l'humanité soit sauvée. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Quatrièmement, nous avons dit encore. On a dit la naissance, la dette, la vente, les combats. On a dit les combats. Les combats, Jésus. Prenons, frère, prenons Colossiens 2, verset 14. Prenons Colossiens 2 rapidement, verset 14. Il y a ces jours-là, il y a un grand combat qui s'est passé. Jésus a livré un grand combat que nous ne pouvons pas comprendre ici. Colossiens chapitre 2. Verset 14, à partir du verset 14 à 15. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a détruit en les clouant à la croix. Continue, frère. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous voyons ici le mot triomphe. Il a fait quoi, frère? Il a dépouillé. Tu ne peux pas dépouiller quelqu'un si tu n'es pas plus fort que lui. C'est dans les combats que Jésus a dépouillé les dominations. C'est au pluriel, les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement. Ces jours-là, dans les stades de Golgotha, Jésus était là à combattre pour toi. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Il les a livrés. Bien aimé, il a vaincu les dominations. Voilà ce que Jésus a fait. Frère, Hébreux 2, verset 14 encore. Hébreux 2, verset 14 à 15. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Regardez ce que Christ a fait. Hébreux chapitre 2. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu un combat ce jour-là. Avant même que tu sois né, Jésus avait livré
encore. Hébreux 2. Hébreux 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, Verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Deuxième frère, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également lui-même. Il a revêtu le corps des enfants. Il avait le sang et la chair. En fait de faire quoi, frère? Puisque les enfants participent au sang, il a également participé. Lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Donc quand on anéantit quelqu'un, on le rend impuissant. Oui. Amen. Jésus a anéanti la Bible signifie bien les diables. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur, pasteur. Les sorciers. Toute la prière sur les sorciers. Mais tu sais pas ce mystère. Il a mis sous ses pieds les dominations massives, les autorités. Tu ne peux pas anéantir quelqu'un si tu n'es pas plus fort que lui. Et Jésus a démontré sa puissance en anéantissant le diable, frère. La Bible dit, par la mort, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux par qui la crainte de la mort était toute leur vie retenue dans la servitude. Donc un chrétien, quand tu comprends ce mystère, tu n'as pas peur. Amen. Tu n'as pas peur des sorciers. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus costaud que celui qui est dans le monde. Parce que tu sais que Jésus a vaincu déjà le diable. Alléluia. Amen. Sur ces 4 points, Jésus nous a fait sortir de l'esclavage. Par la naissance, par la vente, par les combats. Il a fait tout ça. Donc, toi et moi, l'Église, nous ne devons pas avoir peur des sorciers. C'est à eux d'avoir peur de nous. Parce que celui qui est en nous est plus fort que eux. Il nous a rachetés. Il nous a libérés. Troisième point, il est mort. 1 Pierre 3, verset 18. Il est mort pour nous amener à Dieu. 1 Pierre, verset 3, chapitre 3, verset 18. Jésus est mort. Non simplement pour nous racheter, mais il est mort pour nous ramener à Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Regarde l'œuvre que Christ a fait dans le mystère de la croix. Il nous a arrachés, il nous a rachetés et il nous a amenés à Dieu. Frères et sœurs, je donne un exemple. Regardez-moi, s'il vous plaît. Si je prends le frère qui est devant, comment vous appelez-vous? Mardoché. Imaginez-vous, je prends Mardoché. Je vais l'amener au pasteur, Claude. Mais je prends Mardoché. Avant de l'amener chez le pasteur, je dois d'abord, moi, connaître le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Non seulement connaître le pasteur, connaître l'adresse où le pasteur habite. Connaître le chemin à prendre pour amener le frère Mardoché chez le pasteur. Si moi, frère, je ne connais pas le pasteur, je ne peux pas amener le frère Mardoché chez le pasteur. Je dois d'abord être moi en bonne relation avec le pasteur. Est-ce que vous comprenez cette image? Oui. Alors, comme je suis en bonne relation avec le pasteur, je connais son adresse, je connais le chemin pour aller vers le pasteur, je sauve le frère Mardoché. Alors, c'est alors que je ne laisse pas le frère Mardoché se trimballer dans la vie. Je le prends, je l'amène chez le pasteur parce que je sais que chez le pasteur, il sera sécurité. Est-ce que quelqu'un t'a compris?
avec Dieu. Parce que Dieu est son Père. C'est lui qui m'a avec qui? Le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus, il t'a racheté, il t'a sauvé pour t'amener à Dieu, pour que tu sois en sécurité. Amen. Frère Mandoché, est-ce que tu as compris? C'est pourquoi la Bible dit notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il dira, nul ne peut aller au Père que par moi. Tu peux prier, mais si tu n'as pas emprunté ce chemin, tu ne verras jamais le Père. Beaucoup, au lieu d'amener les âmes à Jésus, ils amènent les âmes ailleurs. Si nous sommes ensemble. Oui. Amen. Donc le but de la croix, bien aimé, c'est le mystère. Ce n'est pas simplement que Jésus nous sauve et Jésus, après, il nous abandonne comme ça, on se trémole tout ça. Non, non, non. Il nous sauve, il nous amène à Dieu son Père parce qu'il connaît bien son Père. Et il est le chemin. Pourquoi il nous amène au Père? Pourquoi? Frère, ton prénom c'est quoi? Guélo. Il nous amène au Père pour que l'on puisse découvrir le Père. Pour qu'on puisse connaître le Père. Nous, on ne connaissait pas le Père. Chacun priait son Dieu à lui avant. Mais au travers de Jésus, nous avons compris qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et ce Dieu, il devient notre Père par la foi en Jésus. Donc Jésus t'a sauvé pour que tu connaisses Dieu, le Père. Il dira dans Jean 17, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi comme le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé. Jésus est le pont qui relie l'homme avec le Père. Ce n'est pas Marie qui relie l'homme avec le Père. C'est aucun prophète, frère. Aucun pasteur. C'est le Jésus. Il dit, je suis le chemin, moi. La vérité, nul ne peut aller au Père que par moi. Beaucoup de gens vont dire, tout chemin amène à Rome. C'est normal, à Rome, il n'y a pas la vie. À Rome, il y a le pape. Mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Un seul chemin. Et Christ t'a sauvé. Pas pour te laisser traîner comme ça, mais pour que tu puisses aller au Père et découvrir l'amour du Père. Dieu est amour. Aucune personne sur la terre ne peut combler nos cœurs. Nous avons des blessures intérieures. Nous avons des soucis, des angoisses, des faiblesses. Mais lorsque Jésus t'amène au Père, pour que tu découvres le Père et tu puisses être consolé par le Père. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre, même dans les assemblées, ont vécu des vies bizarres. Ce n'est pas de leur faute. Peut-être des problèmes familiales, tout ça. Ils ont des blessures intérieures. Des fois, ils prient, mais ils souffrent à l'intérieur. Jésus est venu pour que tu puisses être apaisé. Amen. Tu sois consolé d'une consolation éternelle. Amen. C'est le seul, le Père qui peut te consoler. La main du Père peut toucher là où les hommes ne touchent pas. Lorsque le Père, tu viens au Père, tu pleurais, il essuie tes larmes. Nous chantons un cantique. Il essuiera mes larmes. Il essuiera mes larmes. Il essuiera mes larmes. Le puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Nous connaissons ces cantiques, non? Il bandera mes plaies, il bandera mes plaies, il bandera. Il essuiera mes larmes, il essuiera. Oh, il essuiera mes larmes. Et bon puissant guerrier,
sert le Seigneur. Le frère Jérémie, là, je suis venu avec lui. Et j'ai dit au chanteur, quand vous chantez, comprends au moins ce que vous êtes en train de dire. Ne chantez pas pour chanter. Tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est le péché. On peut chanter, mais on commet le péché parce qu'on n'est pas convaincu. Quand je chante, il essuierait mes larmes et j'ai la conviction vraiment, comme je souffre, c'est lui seul qui va essuyer mes larmes. Il bandera mes plaies. Je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai des blessures. Des blessures. Alors c'est lui seul qui peut bander mes plaies. Et je chante avec cette conviction, avec cette foi. Et je vais voir, et ça va se réaliser dans ma vie parce que je ne chante pas pour chanter. Amen. Je chante parce que je crois que c'est lui qui va bander mes plaies. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Il t'amène au Père pour que tu puisses rencontrer le vrai Père. Que tu puisses rencontrer le vrai Dieu. Tu puisses rencontrer quelqu'un le plus riche de tous les temps. De celui qui n'a ni commencement ni fin. De celui qui est capable de te restaurer pendant que tu es tombé, de te relever. Pendant que tu as failli te donner la force. Il t'amène là-bas au Père. Parce que c'est seul le Père qui peut te façonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'amène au Père pour que tu puisses t'approcher du Père. Pour que toi aussi, lorsque tu vas t'approcher du Père, tu puisses avoir une relation directe avec le Père. Qui soit adopté. Adoption. Lorsque l'enfant est adopté, on change son identité. On m'adopte au Congo là-bas, je viens ici parce que je m'appelais Maké, un exemple. Lorsque j'arrive ici, avant l'adoption, celui qui a le père, le futur père, il a préparé déjà une chambre, il prépare toutes les choses, il fait les démarches à la préfecture, il me donne déjà les noms. Lorsque j'arrive ici en France, je porterai plus le nom de Maké, on va m'appeler Henri. Je porterai le nom de mon père adoptif. C'est pourquoi un chrétien né de nouveau, il a une nouvelle identité. Amen, amen, amen. Amen. Toute la malédiction est devenue caduque. Je donne l'exemple de la malédiction que j'avais en Afrique là-bas. Les poursuites judiciaires en Afrique. Mais quand on me fait sortir de là-bas, je n'ai plus besoin, on ne pourra plus me condamner là-bas en Afrique parce que je fais partie maintenant de la famille du bon. Vous avez peur. La condamnation d'Adam, la condamnation d'Ève, la condamnation de Daniel, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi vous avez peur? Moi, je suis plus condamné. Parce que j'ai été racheté. Il a payé pour toutes les condamnations. Il m'a amené au Père pour que je puisse être en relation, la filiation avec le Père et dans la communion avec le Père. Le Dieu est devenu mon Père. C'est pourquoi dans la prière, dans Matthieu 6, il dit aux disciples, lorsque vous priez, rentrez dans la chambre, vous dites quoi? Notre Père. Et quand est-ce que les disciples sont devenus des enfants de Dieu? Parce que les disciples croient à celui qui est venu d'en haut. Et nous aussi, nous croyons à Jésus et nous sommes devenus ses frères. Hébreux 2, nous avons, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également. Donc nous sommes de frères de Jésus en même temps. Il est notre sauveur, oui. Il est notre roi, oui. Nous sommes aussi ses frères. Et aussi ses enfants. C'est pourquoi lui, il est le premier-né, n'est-ce pas? Oui. Nous appelons Dieu Père parce que nous sommes des frères de Jésus. Hein? Et il faut dire, on y va dire. Amen. Mais Jésus est le fils de qui? Dieu. Le fils de Dieu. Hein?
les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus, il devient qui? Notre frère, le premier-né. Il est né de la famille sur Jésus. C'est lui qui défend ses petits frères et ses petites sœurs. Quand tu as un problème, cours devant les grands frères. Alléluia. Amen. Il nous a amenés au Père afin que c'est pour que nous puissions ressentir l'amour du Père, de sentir l'odeur du vêtement du Père. Vous savez que notre Père Dieu est amour. Il n'a pas d'amour, mais il est amour. Il n'a pas reçu l'amour, mais il est amour. Sa nature, c'est l'amour. C'est différent de quelqu'un qui a reçu l'amour. Celui qui a reçu l'amour, on peut les ravir, on peut prendre cet amour-là. Ça part par les difficultés, par la souffrance, il perd l'amour. Mais quelqu'un qui est, sa nature est amour, il ne peut pas la perdre. Parce que c'est dans sa nature. Et notre Dieu, sa nature, c'est là l'amour. Et lorsque Jésus amène le peuple, t'amène au Père, pour que toi, tu puisses vivre cet amour, tu puisses le ressentir aussi. Il est venu, frères et sœurs, nous amener au Père, pour que nous puissions comprendre notre Père, comment il fonctionne. Un enfant dans une famille, dans la maison, s'il ne comprend pas le fonctionnement de son Père, il sera malheureux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, chacun de nous, on ne pouvait pas connaître Dieu si Jésus n'a pas donné sa vie à la croix. On ne pouvait pas appeler Dieu Père. Si les gens aujourd'hui, ils appellent Dieu Père, sans la nouvelle naissance, c'est juste par le respect. Oui, on peut appeler quelqu'un Père par respect. Souviens-toi, pasteur, quand on grandissait, hein, souvent pendant les fêtes, bonne année, Noël, surtout Noël, on sortait dans la rue, on voyait les papas à l'époque, le temps où ils étaient madame. Bonjour papa, bonjour, bonne année. Tu appelles ce monsieur, tu ne le connais pas, tu l'appelles papa. Il sort 5 euros, il te donne. Tu l'appelles papa pourquoi? Parce que tu veux soutirer quelque chose, non? Tu veux qu'il te donne l'argent. Par le respect, tu appelles Père. Mais nous n'appelons pas Dieu Père parce que simplement par le respect, parce que nous sommes nés de lui. Amen. Donc c'est-à-dire que même si je prie, il ne me donne pas, je resterai toujours son fils. Amen. Même si j'ai demandé quelque chose à table, je resterai toujours là à l'appeler papa. Nos enfants à la maison, pour ceux qui sont mariés, nous avons des enfants. Est-ce que si il te demande McDonald's, tu ne donnes pas? Si l'enfant va dire non, aujourd'hui, en tout cas, je refuse, je suis plus ton enfant. Il restera toujours son enfant. Même si cet enfant dit, je suis plus ton enfant. Mais dans le livret familial, il est toujours son enfant. Ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus nous amène au Père pour que nous puissions approfondir cet amour. Rentrer vraiment dans la connexion, de vraiment connaître comment l'autre Père fonctionne. Qu'est-ce qu'il aime? Il nous a amené là-bas chez le Père pour que nous soyons agréés par le Père. Amen. Vous voyez les étapes. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Enfin, il nous a amenés chez le Père pour que nous devenions de participants à la nature divine. Nous puissions revêtir la nature de notre Père. Tel Père, tel nous sommes appelés à ressembler au Père. Les gens doivent reconnaître l'amour de Dieu au travers de nous, ses enfants. Les gens doivent reconnaître la fidélité de Dieu au travers de ses enfants, l'Église.
gens doivent reconnaître la justice de Dieu, que Dieu est juste au travers de nous, parce que les gens ne voient pas notre Père. Et c'est à nous de manifester tous ces attributs ici, parce que quand nous disons Dieu est notre Père, les gens doivent voir les attributs de notre Père à nous. Sinon, ils diront, vous n'êtes pas les enfants de ce monsieur. Regardez ce qui se passe sur la terre aujourd'hui dans les églises. Regardez. Les gens se battent parce que l'autre il a dit l'inspiration vient des Écritures, l'autre dit non, les expressions. Mais quelle bêtise, mais quelle bêtise. Et les païens sont là, au milieu, ils acclament. Comment voulez-vous que ce païen vienne à la famille? Pendant qu'ils voient les gens de la famille se battre pour des bêtises comme ça. Si toi tu sais que l'inspiration vient et plus fort que les Écritures, tant pis, tant mieux, si moi je sais que les Écritures, mais toi, mais pourquoi on va se chamailler à la place publique? Nous avons notre Père avec ce genre de comportement. Nous n'avons pas la même connaissance. Nous n'avons pas la même foi, la dimension de la même foi. Si toi tu connais mieux que moi, c'est bon, tais-toi, mais pourquoi tu vas exposer tout à la place publique? Notre but c'est quoi? C'est d'édifier l'Église, d'attirer ceux qui sont déjà entre le dent de l'ennemi, de les arracher, qu'ils viennent à nous. Mais lorsque les païens voient nos cacophonies, nos désordres, comment voulez-vous qu'ils viennent à nous? Paul dira, nous connaissons en partie, non? Oui. Maintenant, il y a la bagarre qui diminue, qui a la connaissance. C'est pour ça que la Bible dit la connaissance enfle. Maintenant, il se bat pour. Nani a zolo la solo, nani a inspiré. Si vous avez inspiré, si vous avez la vérité, si vous avez besoin d'ami. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta connaissance ne doit pas être une occasion de chute pour les frères. Amen, amen. Amen. Dieu nous a adoptés. Et l'adoption, c'est la position, l'admission d'une personne dans une position, dans le privilège d'un enfant légitime, placé comme fils et fille, reconnu comme tel. Comme l'histoire d'Esther. Son père était mort, mais Mardoché l'avait prise comme fille. Et elle a été adoptée. La Bible dit quoi? Dans Jean 1, verset 12. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a fait quoi? Il a donné Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. lesquels sont nés, non selon la chair, ni selon le sang, ni selon la volonté de la chair, n'est-ce pas? Donc, nous avons reçu Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, nous reconnaît en tant que ses fils et ses filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non selon le sang. Oui, aujourd'hui, un juif peut dire, moi je suis enfant de Dieu. Je dis, bravo monsieur. Mais monsieur, vous savez que moi aussi je suis enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu selon la chair. Moi par la foi. Toi tu es enfant d'Abraham par la chair. Mais moi je suis enfant d'Abraham par la foi. Parce que j'ai été adopté. Hein, c'est adopté, dit avec moi, adopté. Ils sont adoptés sur la Kimokolo. Tout le monde comprend les gars ici, non? Oui. Hein? Ils entendent? C'est ma docteur de la guerre au moins. Nous, on nous a adoptés pour le cas de maintenant, on t'a adopté, toi tu es devenu vieux comme ça, les cheveux blancs comme ça. Adoption, quelle fierté! Amen. Et toi tu veux me dire que non, on retourne encore au monde. Tiens! On m'a changé d'identité.
On m'a donné le privilège d'être enfant du Créateur. Et toi, tu me montres les bling-bling du monde. Qu'est-ce qu'il faut avec ça? J'étais mort là-bas, non? Église, ça c'est le mystère caché. Le mystère de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha par Christ. Et beaucoup de chrétiens, pasteurs, ne connaissent pas ce mystère. C'est pourquoi Paul dit là, tout ce qui était un gain pour moi, je les ai regardés comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus. Et je regarde toutes choses comme une perte. Parce que ce jour-là, dans l'Acte des Apôtres 9, quand il marchait, il avait la haine de l'Église, la haine des disciples. Il voit, il lumière frappa ses yeux, frères et sœurs. Il est tombé, il dit, qui est du Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu es en train de persécuter. Il dit, c'est la dire de réserver les clients. Il dit, que dois-je faire? Il rentre dans la ville. Il est devenu aveugle. Les yeux physiques étaient fermés, mais les yeux spirituels étaient ouverts. Et lorsqu'il a été baptisé, à partir de ces jours-là, Paul jusqu'à sa mort, il marche avec Jésus. Parce qu'il a compris que les richesses infinies se trouvent dans la personne de Jésus. Je ne peux pas abandonner cette richesse à cause des bling-bling du monde. Mais c'est pourquoi il écrit, ni la mort, ni ceci-là ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen, 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 amen. Il était persécuté, il y avait de quoi abandonner, frère. Aujourd'hui, nous les chrétiens, moi, mon problème, là, tu n'as pas rien. Parce que tu n'as pas, les yeux spirituels n'ont pas été ouverts. On a tapé 40 coups dans le sein. Paul a résisté. Il était tout le monde, la famille, tout ça. Il était là dans le service jusqu'à sa mort. Parce qu'il avait compris. Nous avons le privilège d'être sauvés et d'être vivants, d'avoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Combien de gens de notre âge sont pris de ce monde? Ils ont écouté l'évangile, mais ils ont bafoué. Combien sont morts sans donner leur vie à Christ? Frère, le Saint-Esprit est venu te convaincre, me convaincre. Et le Saint-Esprit a répandu sur nous, dans nos cœurs, l'amour pour Dieu. Et c'est pourquoi nous appelons Dieu Père, Abba Père. C'est quelle grâce que l'Église a aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Comme nous sommes devenus des enfants de Dieu, l'esprit du Père est venu habiter en nous. Ceux qui n'ont pas Christ, ils ont l'esprit du monde ou l'esprit du diable. Mais nous, comme enfants, nous avons l'esprit du Père. L'esprit du Père vient habiter en nous, frères et sœurs. C'est pourquoi Paul dit en Romains 15, 8, 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, parce qu'on a quitté déjà la servitude. Amen. On n'est plus des esclaves. Mais un esprit, pour reçu l'esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à la Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, frère. Un chrétien, le Saint-Esprit doit le convaincre. Que nous avons un Zambé. Amen. Amen. Faut-il reçu le Saint-Esprit? Oh. Donc, le Saint-Esprit, quand tu fais les choses, et le Saint-Esprit te dit, c'est-à-dire, pose-toi la question. Tu fais les mal et puis tu es à l'aise. Non, non. Azaté. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu commet quelque chose, le Saint-Esprit dit, ce que tu as fait, c'est pas bon. Réponds-toi. Parce que nous avons reçu l'Esprit du Père. Le Père veille sur ses enfants. Le Saint-Esprit parle avec une voix douce, une murmure doux. Tu rencontres quelqu'un s'énerve contre toi. Le Saint-Esprit dit, ne le calcule pas. Trace ton chemin. Les amis veulent t'amener ailleurs. Le Saint-Esprit dit, n'y va pas avec eux, reste à la maison, rentre dans la prière. Il parle, non? Il est vivant. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Lorsque Jésus nous amène au Père, pour que nous puissions bénéficier de l'héritage. Je quitte le commun, par exemple, de Jésus, je viens ici.
Mais l'héritage des diplômes m'appartient. Bah oui. Yes. Parce que mon nom est inscrit dans le livret des diplômes. Et tu sais que ton nom en tant qu'enfant de Dieu, tous les vrais enfants de Dieu, les noms sont inscrits dans le livre de la vie. De l'agneau. L'héritage, c'est pour nous. Nous sommes devenus des co-héritiers. Dites avec moi co-héritier de Christ. Dites avec moi plus fort co-héritier de Christ. Quand on dit co-héritier, c'est-à-dire des gens qui partagent le même héritage avec quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas accéder à l'héritage si tu n'es pas l'enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu ont la vie de Dieu en eux. Les enfants de Dieu ont la gloire de Dieu en eux. C'est pourquoi Jésus dans son lycée dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire ici, ne veut pas dire que les gens tombent tout le temps. Non. Les gens aiment le faire. Laissez-les à la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu, c'est une couverture spirituelle que Dieu garde. Aucune puissance de ténèbres frère que l'homme ne peut te toucher parce que tu es couvert de la gloire de Dieu. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du très haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Ni les flèches de nuit, ni les feux de ténèbres ne pourront pas t'atteindre. Parce que la gloire, souvenez-vous lorsqu'ils ont quitté Égypte, frères et sœurs, ils marchent avec la gloire de Dieu. La nuée les accompagne. La nuit, la colonne de feu. Quand vous lisez les textes des Exodes, la Bible dit, lorsque les Égyptiens ont commencé à les pourchasser, l'ange qui était devant, il est revenu derrière. Quand vous lisez ces textes, pourquoi l'ange est venu derrière? Pour protéger. Et la Bible dit, ils couraient. Les Égyptiens, ils avaient des chars. Vous savez, quelqu'un qui vient avec des chars, vous marchez à pied. Parce que dans la communauté, il y avait des pères, il y avait des mères, des bébés, des vieillards. Donc, ils marchaient à leur rythme. Un vieillard, tu ne peux pas le faire courir, il va crever. Donc, les vieillards avec les crânes petit à petit, doucement. Mais derrière, les Égyptiens venaient avec des chars, frère. Et la Bible dit, la distance restait la même. Quel mystère. Les gens qui viennent avec la voiture, toi tu marches à pied. La distance ne changeait pas. Il disait cela, la distance ne changeait pas. Si la distance était de 1 km, toute la nuit ils ont couru 1 km. Parce qu'ils marchaient avec la gloire de Dieu. Vous savez les fitness, hein? Vous connaissez les fitness, non? Oui. C'est quoi le fitness? Tu fais des sports sur place. Mais tu fais des efforts, tu fais des kilomètres, mais tu es sur place. Nous avons sali ça dans l'Égyptien fitness. Tu es enfant de Dieu, tu es la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons préserver cette gloire en vivant une vie de sanctification, en vivant une vie de fidélité, à être sérieux avec Dieu, en vivant une vie de droiture, de justice, pour que les Égyptiens qui nous poursuivent fassent du fitness. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième point, après je vais arrêter. Il est mort pour qu'en fait que nous ne puissions plus vivre pour nous-mêmes. Jésus est mort pour que toi tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour lui. Parce qu'il t'a racheté. Tu es devenu esclave. Tu es mort. Il a payé pour que tu sois libre. Mais libre avant lui. Libre pour les servir. Pas pour te servir toi-même. Pas pour servir quelqu'un d'autre, mais pour les servir. Je donne ici un exemple, frères et sœurs. Imagine-toi que tu étais dans une prison où on t'avait condamné à mort. Je m'arrête ici. Tu étais condamné à mort. Tu attendais que l'exécution de la peine, comme aux États-Unis. Tu attendais que la chaise électrique. Désespéré, et tu vois un homme qui rentre dans la prison. Il regarde tous les prisonniers. Il te voit. Il a eu la peine pour toi.
question au directeur de la prison, dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, le directeur dit, son problème là, c'est impossible. On ne peut même pas diminuer les peines. Il est condamné à mort. Mais maintenant, la personne dit au directeur, mais pour que cet homme-là, ou cette femme-là, soit libérée, qu'est-ce qu'il faut faire? Le directeur dit, il faut que quelqu'un prenne sa place. Et cet homme dit, la condition, c'est ça la condition. Si vous voulez que cet homme soit libre, prenez sa place. Maintenant, le monsieur dit, oui, moi je vais prendre sa place. Vous libérez la personne, moi, je prends sa place et vous m'exécutez. Je m'arrête ici. Maintenant, les papiers, ils ont signé les papiers. Et toi, on t'appelle de ta cellule. Tu sors, tu viens au couloir. Déjà dans ta cellule, on t'a expliqué, mais tu sais, tu es libéré. Mais comment je suis libéré? Parce qu'un monsieur là-bas au bureau, il a pris ta place. Et tu sors de la cellule. Tu viens. Le monsieur qui a pris ta place, il quitte le bureau pour te remplacer à la cellule. Vous vous croisez. Quelle sera ta réaction? Je vous pose la question avant de donner le micro. Quelle sera ta réaction? Adorer. Se prosterner. Je dirais à cette personne, quel est ton nom? Je vais me prosterner devant cet homme-là. Je dirais, grâce à toi, je suis libéré. Il y avait plus d'espoir. Et lorsque je sortirai de la prison, je vais être libre, respirer l'air de l'extérieur. Et imagine-toi, pasteur Claude, quand tu me rencontres, dis, Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais déjà condamné à mort. Je vais parler de mes vêtements. Est-ce que je vais parler de ma voiture? Non. Je vais parler de ma maison, de mon mariage. Non. Pourquoi? Je vais parler de celui qui m'a libéré. Sans ce monsieur-là, je n'allais pas me marier. Sans ce monsieur, je n'allais pas avoir la carte de séjour. Sans ce monsieur, je n'allais pas avoir les enfants. Sans ce monsieur, donc grâce à ce monsieur-là, que je suis libre, je suis tel que je suis. Amen. Le chrétien aujourd'hui a oublié l'œuvre que Christ a accomplie pour eux. On était morts par nos offenses, par nos iniquités. Et Jésus a payé les prix. Il est parti, il a pris notre place à Golgotha. Il est mort. Aujourd'hui, les chrétiens montrent leur business, montrent leur gloire, montrent leur bâtiment, montrent ceci, cela. Ils ont oublié celui qui a fait. Amen. Qu'ils soient ceux qui sont devenus. Parce qu'ils n'ont pas pénétré le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le roi de gloire. Tu es là ce soir. Peut-être tu viens à l'église parce qu'il faut venir. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu es encore dans les tombeaux. Si tu es là, il n'y a pas de honte. Lève ta main et dis, moi je vais aujourd'hui recevoir Jésus. Pour que je sois en relation avec le Père. Je deviens enfant de Dieu. Ferme vos yeux. Les pianistes, venez. Regardez-vous là. Il y a ce mystère que beaucoup de gens vont à l'église et ne connaissent pas ce mystère. Sifi Bwana, Alléluia. Sifi Bwana, Amen. Sifi Bwana, Alléluia. Sifi Bwana, Amen. Sifi Bwana, Alléluia. Sifi Bwana, Amen.
libéré. Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Élève Jésus bien-aimé. Élève Jésus pour son œuvre salvatrice. Il a accompli son œuvre pour que toi tu deviennes toi héritier. Tu puisses avoir l'héritage. Que tu puisses avoir la richesse du Père. Et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève merci Jésus. Dis merci Jésus pour ton sang. Ton sang a été versé. Ton sang a parlé de nous là. À Golgotha. Ton sang a parlé. La condamnation. La flamme de ton sang a été élevée pour traiter la flamme de la condamnation. Bénis le Seigneur. 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 Bénis Jésus. Bénis Jésus. Grâce à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Grâce à Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Bénis Jésus. Bénis ton sauveur. C'est lui qui t'a amené auprès du Père. Il est le chemin. Il t'a montré le chemin. Il t'a amené auprès du Père. Bénis Jésus. Parce qu'au travers de lui, tu as expérimenté la puissance de l'amour du Père. Bénis Jésus. Il a essuyé tes larmes. Bénis Jésus. Il t'a délivré. Bénis Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Il est merveilleux notre Dieu. Amen. 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 Le mystère de la croix. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide à marcher